Team Judoka, c'est un projet de course au large avec un équipage amateur qui regroupe des gens issus de toute la diversité qu'on peut trouver dans la société. Donc ça veut dire des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des personnes handicapées, des personnes de nationalités étrangères, de milieux sociaux différents. Et on cherche à regrouper comme ça un équipage très hétéroclite. Et on veut montrer qu'ils peuvent aller faire de la compétition à haut niveau sur un bateau d'exception, un Volvo 60, c'est des bateaux qui font le tour du monde en équipage. Et que cet équipage-là, il est capable, ensemble, d'être compétitif. Alors qu'au début, on serait là, non mais cet équipage, ça peut pas marcher, c'est pas celui que je veux. Parce qu'on a tendance à toujours aller vers ce qui est pareil, vers des gens qui sont tous identiques. C'est un projet, c'est le truc un peu fou où justement chacun peut tenter sa chance, quoi. C'est d'abord le 60 pieds parce que c'est pas donné à chacun d'aller sur un 60 pieds en course en plus. Et puis aussi donc ce côté sportif bien entendu, mais aussi le côté humain, on est tous différents et on peut faire un truc génial ensemble, quoi. Alors cette journée de sélection, c'est 2 jours à Paris sur la Seine qui servent à voir un petit peu toutes les facettes du candidat. On cherche à savoir son niveau nautique, évidemment. On cherche à comprendre comment est-ce qu'il perçoit la diversité, qu'est-ce que c'est pour lui la diversité, est-ce qu'il adhère aux valeurs du projet, est-ce qu'il adhère à cette idée que la diversité est quelque chose d'enrichissant. Quelqu'un qui peut s'intégrer au groupe. Parce qu'on ne va pas exclure, il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est la diversité. Il y a des gens qui ne comprennent pas instinctivement que la personne handicapée, elle peut aussi faire un bateau technique. Il y en a plein qui vont être là, mais attends, t'as pas de jambes, comment tu peux aller faire du bateau? Surtout un bateau technique. Et bien si on a quelqu'un comme ça en face de nous, on va voir si cette personne, elle a envie d'essayer. C'est cool parce qu'il y a des gens qui ont très peu fait de voile, d'autres qui ont des handicaps, des gens comme moi qui manquent une jambe. Voilà, le fait de mélanger tout le monde, de se dire que oui c'est possible, quoi. Oui c'est possible, même si on n'est pas des marins professionnels, quoi. Parce que sinon, la porte est fermée de toute façon, on sait très bien qu'on est trop tard on a commencé la voile trop tard, on a quelque chose qui va pas. Mais là c'est possible d'en faire, c'est possible. Le plus dur dans une sélection, c'est tout ce qui touche à l'humain. Savoir si quelqu'un est bon ou pas bon en bateau, c'est facile. Savoir si quelqu'un est costaud ou pas costaud, c'est facile. Identifier si une personne va apporter de la richesse à une équipe. Identifier si quelqu'un va être capable de se sociabiliser, de socialiser avec les autres et d'être riche pour l'équipage et d'avancer avec cet équipage, ça c'est beaucoup plus difficile à cerner. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs types d'entretiens, les entretiens avec les psychologues et les entretiens avec les responsables du projet, pour avoir 2 avis différents et essayer d'être fin.